Hello, bonsoir à tous. Cette formation Trustwallet vous permet de maîtriser Trustwallet, que ce soit dans le domaine de la sécurité, des transactions, des transferts et la maîtrise des lois et des contours de tout Trustwallet. Donc, pour déjà utiliser Trustwallet, il faut devoir télécharger la bonne version. Donc, pour télécharger la bonne version, nous devons nous rendre au niveau de Play Store ou de App Store. Quand nous arrivons au niveau de Play Store ou App Store, nous recherchons, nous tapons Trustwallet au niveau de la barre de recherche. Quand nous tapons Trustwallet, nous devons tenir compte du nombre d'avis, des images, de la durée que la plateforme a eu à faire au niveau des Play Store et du nombre de téléchargements. Nous voyons là plus de 10 millions de téléchargements et nous pouvons descendre pour essayer de voir les différentes informations ou les différents commentaires. Nous pouvons cliquer dessus. Quand nous cliquons dessus, nous descendons. Ici, vous voyez, nous descendons, vous voyez les avis, vous voyez tout ce qui concerne la plateforme. Nous pouvons désinstaller ou ouvrir, puisque nous avons déjà eu à installer. Donc, je clique sur ouvrir. Quand je clique sur ouvrir, donc, quand nous ouvrons, nous atterrissons sur une page comme celle-ci. Voilà. Nous atterrissons sur une page comme celle-ci, et quand nous atterrissons donc sur une page comme celle-ci, on a la possibilité de, vous voyez en dessous, privé et sécurisé. Donc Trustwallet est une plateforme déjà que vous devez savoir, privé, très sécurisé et décentralisé. Décentralisé, on appelle généralement index, un decentralized exchange ou échangeur décentralisé, contrairement à certains échangeurs comme Binance, L-Bank et bien d'autres qui sont des échangeurs centralisés. Et je vous présente également Trustwallet. Trustwallet présente une interface assez simple d'utilisation et très intuitive. Ici donc, nous avons la possibilité de créer un nouveau portefeuille ou d'importer le portefeuille qu'on avait déjà, parce que, n'est-ce pas, vous pouvez avoir eu à créer Trustwallet avant et égarer votre téléphone, ou bien que votre téléphone a une panne et vous voulez utiliser le téléphone d'une autre personne ou un nouveau téléphone pour vous connecter à votre compte Trustwallet. À ce niveau, on va d'abord commencer par ça. Nous pouvons cliquer sur j'ai déjà un portefeuille. Quand nous cliquons sur j'ai déjà un portefeuille, nous voyons portefeuille multi-monnaie. Nous cliquons sur portefeuille multi-monnaie. À ce niveau, on a la possibilité déjà de changer le nom du portefeuille, même si on avait créé avant avec notre nom, et d'importer la phrase. Donc, nous pouvons importer la phrase, et à titre de rappel, quand vous saisissez peut-être un mot, n'oubliez pas, quand vous saisissez un mot, ce mot-là est toujours précédé par un espace, un seul espace, pas deux. Parce que si vous précédez des deux espaces, ça va poser problème, ça va pas prendre. Nous pouvons utiliser, avoir parfois la possibilité d'avoir plutôt 12 ou 24 mots. Donc, parfois ça peut être 24 mots, mais généralement c'est 12 mots que nous utilisons. Quand nous finissons donc de saisir ces 12 mots avec un seul espace, nous cliquons sur importer. Quand nous cliquons sur importer, nous importons donc notre portefeuille et nous pouvons continuer à l'utiliser comme avant. Nous avons également la possibilité au niveau d'ici, au niveau du scan là, de cliquer pour scanner au cas où on avait plutôt gardé le QR code de nos 24 mots. Donc, vous voyez là, ce sont les deux façons qu'on peut utiliser pour importer nos 12 mots Trustwallet. En dehors de ça, donc, au cas où nous voulons créer un nouveau, bien nous sommes nouveaux dans Trustwallet, nous cliquons sur créer un nouveau wallet. Donc, quand nous cliquons sur créer un nouveau wallet, nous avons un ensemble d'informations qu'on nous demande. À titre de rappel, parfois en cliquant sur créer, on peut vous demander d'abord de saisir les codes d'accès qui sont 6 chiffres. On vous demande de saisir ces 6 chiffres généralement. On peut vous demander de saisir avant ou après. Donc ici maintenant, c'est pour justement vous permettre de sauvegarder, de créer vos 12 mots et de les sauvegarder. Vous voyez, on dit sauvegarder votre portefeuille maintenant. Dans l'étape suivante, vous verrez les phrases secrètes 12 mots qui vous permettront de récupérer un portefeuille. Donc ça peut être 12 comme ça peut être 24. Donc ça va dépendre de la période à laquelle vous regardez cette vidéo. Nous cliquons donc sur le premier élément, la case à cocher. Si je perds ma phrase secrète, mes fonds seront perdus à jamais. Nous cliquons sur la deuxième case secrète. Si j'expose ou partage ma phrase secrète, mes fonds peuvent être volés. Et la troisième également. Donc ici ça veut dire quoi? La première phrase est que si vous exposez, vous pouvez
perdre vos mots. La deuxième est que si la phrase secrète est partagée, vous pouvez partager à votre femme. Peut-être un jour vous ne vous entendez plus. Elle prend cette phrase-là et elle pas utilisée contre vous, c'est-à-dire pour vider votre portefeuille. Et le troisième élément, on vous dit le support des 3 lettres ne va jamais vous contacter pour vous demander vos 12 mots. Donc, évitez ça. Ça sera juste tout simplement du scam, que ce soit dans Telegram ou dans n'importe quelle autre information. Ou bien, si vous partez demander à quelqu'un de vous aider à manipuler avec une action dans 3 lettres, la personne vous demande vos 12 mots. Dites simplement non et allez voir une autre personne. Donc, après avoir fait ça, nous cliquons sur continuer. Certainement, quand on va cliquer sur continuer, vous verrez que la zone est noire. La zone va devenir noire, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce qui se présente à l'interface. Nous avons ici 12 mots clés, 12 mots qui nous permettront de nous connecter au niveau de Trustwallet en cas de perte ou en cas de connexion sur un autre téléphone ou sur un autre outil. Ici donc, nous avons, ça met en noir d'abord parce que nous pouvons être en train de créer notre portefeuille, quelqu'un se place derrière nous et capture nos 12 mots sans qu'on essaye. Donc c'est pour ça qu'on évite et que Trustwallet a prévu que quand vous voulez scanner ou un autre logiciel malveillant qui peut scanner les 12 mots de quelqu'un soit utilisé, ce logiciel doit être seulement blanchi parce que ça ne pourra pas sauvegarder ces 12 mots. Maintenant, quand nous utilisons dans ça, nous devons copier minutieusement sur un document ou sur un papier ces 12 mots-là, ou cliquer sur copier pour les copier et aller sauvegarder soit dans Gmail, dans Telegram ou dans autre chose. Je vous ai montré comment on fait pour sauvegarder des mots de façon sécurisée. Soit on les divise en deux, on sauvegarde une partie à la première et la deuxième partie au niveau la première partie au niveau de la deuxième, ou bien on mélange les mots, on prend peut-être le premier mot, on met au niveau du deuxième et le deuxième on met au niveau du premier, ou bien on prend le dernier au niveau du premier, le premier au niveau du dernier pour se rappeler. Donc tenez toujours compte de ça parce qu'on ne sait jamais, on peut pirater votre Telegram, votre compte Gmail, ou bien entrer tout simplement au cas où vous exposez, ou bien vous partez chez un réparateur, vous donnez votre téléphone et il tombe dessus. En dehors de ça, maintenant, quand vous finissez donc de copier les 12 mots, vous cliquez sur continuer. Quand vous cliquez sur continuer, on vous demande de ranger ces 12 mots-là. Vous les rangez. Quand vous finissez donc de les ranger par ordre de 12, après avoir rangé, vous cliquez sur terminer. Quand vous cliquez sur terminer, donc, on vous demande tout simplement de confirmer la création du wallet. Alors, quand vous confirmez la création du wallet, vous vous retrouvez dans un wallet comme celui-ci. Quand vous vous retrouvez dans un wallet comme celui-ci, je vais devoir désactiver quelques cryptos pour que vous voyez exactement ce qu'on voit généralement quand on active un wallet, Trustwallet. Et quand vous arrivez donc à l'interface, il y a quelques monnaies qui sont déjà présentées là et je vais vous montrer au fur et à mesure comment ça se passe. Donc quand nous arrivons ici au niveau de Trustwallet, nous avons la boîte de notification là qui permet de nous notifier en cas de problème ou bien un message envoyé par le support. Vu que aucun support ne peut nous maîtriser, nous avons cette option là qui permet de présenter la valeur de notre portefeuille. Nous avons cette option qui permet d'activer ou de désactiver les monnaies. Nous avons ici en dessous cette partie qui permet de cliquer pour afficher le mot de passe ou bien changer le mot afficher les 12 mots ou bien changer le nom du portefeuille. Nous avons la possibilité, ce qui permet d'envoyer les cryptos en fonction des cryptos que nous possédons. Nous avons cette partie recevoir qui permet de recevoir les crypto-monnaies en fonction de la crypto qu'on veut recevoir. Acheter qui nous permet d'acheter les crypto-monnaies à travers une carte bancaire ou bien une carte que ça soit prépayée ou n'importe quelle. Nous avons cette option qui permet d'échanger une crypto-monnaie contre une autre. Et nous avons là jetons, c'est tout ce que nous avons ici. Nous avons NFT, au cas où nous avons acheté des NFT, nous pouvons cliquer sur NFT pour importer. Nous avons portefeuille qui nous ramène toujours dans notre portefeuille. Nous avons après ça, nous avons découverte qui permet de nous envoyer au niveau du trade et bien d'autres. Nous avons notre navigateur d'app qui est activé là et puis paramètres. Donc quand nous arrivons là, la première des choses quand vous
créer un portefeuille avant de commencer quoi que ce soit est d'abord la sécurité. Donc, quand vous créez un portefeuille, vous devez d'abord le sécuriser. Pour le sécuriser, vous devez aller au niveau des paramètres. Quand vous êtes au niveau des paramètres, nous pouvons déjà premier choisir le mode, soit le mode éclairé ou le mode sombre. Nous pouvons cliquer là pour choisir, pour activer l'alerte des prix au cas où les crypto-monnaies qu'on a activées fluctuent soit de façon croissante ou bien de façon décroissante. On aura en ce moment-là une alerte des prix. Donc, nous cliquons sur alerte des prix pour activer cela. Nous avons la possibilité de scanner le QR code au cas où nous avons un QR code à scanner, c'est-à-dire un autre portefeuille à scanner. Nous avons la possibilité de connecter notre wallet à un autre élément. Nous avons la possibilité de connecter notre wallet à peut-être notre ordinateur. Donc nous nous connectons sur notre ordinateur, nous parlons de ce Trust Wallet sur connecter et on nous permettra de nous connecter à travers un wallet. Nous pouvons aller au niveau des préférences. Au niveau des préférences, donc, nous pouvons choisir la devise qui est la monnaie locale que nous voulons utiliser, soit le franc CFA, soit l'euro, soit le BTC. Donc, ça dépend de tout chacun. En fonction de la monnaie que vous choisissez, c'est ça que vous aurez. Donc, vous pouvez descendre à choisir, descendre même choisir le franc CFA, ça dépend de vous. Nous pouvons également activer ou désactiver le navigateur d'app. Quand nous cliquons sur le navigateur d'app, nous avons donc la possibilité d'activer. Vous voyez, quand nous cliquons sur désactiver, le navigateur d'app était là, mais ça a disparu. Nous avons désactivé et nous rentrons sur paramètres au niveau toujours des navigateurs d'app. Au cas où nous avons utilisé le navigateur pour faire certaines transactions, nous cliquons sur effacer le cache pour effacer l'historique du navigateur d'app. Quand nous rentrons donc au niveau de sécurité, on a la possibilité de mettre les codes d'accès. Les codes d'accès pour accéder à notre portefeuille. Vous voyez ça activé, ça veut dire j'ai déjà mis ma part. Vous pouvez cliquer sur ça pour mettre pour vous au cas où vous n'avez pas mis au début ou pour changer. Nous avons la possibilité de mettre la méthode de verrouillage automatique. Ça signifie en fonction du nombre de secondes que vous voulez, c'est-à-dire vous utilisez votre Trust Wallet, après peut-être vous négligez, vous partez aux toilettes et puis vous revenez. Est-ce que ça sera déjà fermé? Vous permettre et en vous demandant de mettre ces codes d'accès là, c'est au nombre de 6, ou bien vous voulez que ça soit en 5 minutes, en 1 heure. Moi généralement j'ai choisi immédiat pour dire tant que vous arrêtez d'utiliser votre portefeuille directement, ça doit être de façon immédiate. Maintenant, la méthode de verrouillage, vous pouvez choisir par biométrie, par code d'accès et par biométrie, ou bien uniquement par code d'accès. Moi, j'ai choisi par code d'accès et par biométrie. Donc, j'ai choisi par code d'accès et par biométrie. Donc, vous pouvez faire pareil. Ici, c'est code d'accès. Mais dans mon vrai portefeuille, j'ai choisi par code d'accès et par biométrie. J'utilise les deux au cas où je perds mon portefeuille, perd mes accès. Je peux utiliser la biométrie pour accéder à mon téléphone au cas où j'ai réparé. Donc c'est un peu ça. Signature de la transaction ici, vous allez remarquer, je vais rentrer, vous montrer. Signature de la transaction, c'est vous permettre de recevoir les informations, c'est-à-dire la traçabilité, la signature, comme on le dit souvent, de chaque transaction. Je vais pas rapidement vous montrer ce qu'on appelle signature de transaction. Donc quand nous arrivons là, par exemple, au niveau du Bitcoin, au niveau les transactions, comment on dit, les transactions apparaîtront ici. Ça veut dire, si vous recevez ou vous envoyez une transaction, cette transaction-là va apparaître ici. Au fur et à mesure, ça va descendre au fur et à mesure. Donc, vous devez revoir ça. Activez toujours la signature des transactions pour être, et la lettre des prix, pour être au parfum au cas où quelqu'un a dit de retirer les crypto-monnaies dans votre portefeuille, ou bien au cas où il y a une alerte des prix, et la signature au cas où vous voulez contrôler l'historique après. Donc ici, après cette signature de transaction, nous rentrons, nous descendons, il y a la notification push. Comment est-ce que vous voulez que la notification vienne, que ça vienne du haut, du bas, ou bien ça dépendra de vous. Centre d'aide au cas où vous voulez, vous voulez une aide particulière. À propos, c'est juste les informations par rapport à Trust Wallet, et vous pouvez suivre dans les réseaux sociaux de Trust Wallet, que Trust Wallet utilise pour communiquer. Donc voilà en quelque sorte la partie paramètres. Au niveau de la partie paramètres également, vous pouvez cliquer à ce niveau pour soit créer un nouveau portefeuille
ou tout simplement changer de portefeuille au cas où vous avez plusieurs. Vous voyez, en cliquant sur plus, j'ai la possibilité de créer un portefeuille ou d'importer un autre portefeuille. Je vous ai montré comment ça se fait. Vous pouvez choisir plutôt un autre portefeuille. Vous voyez, j'ai cliqué sur un autre portefeuille là. C'est le portefeuille que nous sommes en train de présenter avec. Donc, ici maintenant, au niveau de l'interface, nous avons fini la première sécurité parce qu'il y a une deuxième sécurité. Mais à titre de rappel, pour celui qui n'entre pas dans les plateformes d'achat de crypto et de vente, n'a pas besoin de la deuxième. Au cas contraire, vous pouvez peut-être faire 1 à 3 mois avant d'aller contrôler si votre portefeuille est suivi ou pas. Parce qu'il y a une méthode que les gens utilisent pour suivre les portefeuilles des gens. Et au cas où vous faites un petit problème, on vous vide votre portefeuille. Donc, je vais vous montrer également cette partie ici. À ce niveau, donc, vous avez la possibilité, comme je vous ai montré, au niveau de notifications, vous avez toutes les notifications. Au niveau où je vous ai dit la crypto, le montant que vous avez dans votre portefeuille, vous pouvez verrouiller en cliquant tout simplement dessus et en recliquant pour activer. Vous voyez, quand vous cliquez les cryptos, ici également c'est verrouille. La personne, si quelqu'un est derrière vous, la personne ne peut plus avoir accès ou bien voir les cryptos que vous avez dans votre portefeuille. Vous avez la possibilité de cliquer, de glisser de la droite vers la gauche quand vous touchez une crypto-monnaie pour la désactiver ou pour la supprimer. Quand on dit supprimer, c'est toujours un peu comme désactiver. C'est juste pour dire vous ne voulez plus que cette crypto apparaisse au niveau de l'appareil d'accueil. Vous voyez, là j'ai désactivé une crypto. Là j'ai désactivé une autre crypto. Maintenant, pour recevoir ou envoyer une crypto-monnaie, soit vous cliquez sur cette crypto-monnaie là, ou bien vous cliquez sur recevoir pour envoyer une crypto-monnaie, soit vous cliquez sur cette crypto-monnaie là, ou bien vous cliquez sur envoyer au niveau de l'entête là. Quand vous cliquez, vous avez donc la possibilité d'envoyer la crypto ou de recevoir. Avant d'arriver au niveau d'envoyer et de recevoir, nous devons nous rappeler que j'ai parlé du portefeuille. Donc, vous voyez comment en bas de notre montant de 0,00 $, il y a airdrop portefeuille. Nous pouvons cliquer dessus. Quand nous cliquons dessus, nous avons la possibilité de changer le nom de notre portefeuille. Nous avons la possibilité d'afficher les 12 mots de notre portefeuille. En cliquant sur les 12 mots de notre portefeuille, nous avons donc la possibilité de mettre nos codes d'accès. Comme je vous ai dit, au nombre de 6, vous mettez vos codes d'accès ou bien vous utilisez la biométrie pour afficher ces codes d'accès. Donc, vous avez aussi la possibilité de supprimer un portefeuille au cas où vous arrivez peut-être dans un quartier que vous ne maîtrisez pas et vous savez qu'on sait automatiquement que vous avez des cryptos. Vous pouvez cliquer dessus pour, n'est-ce pas, supprimer tout simplement le portefeuille. Donc, on va rentrer. Quand vous arrivez maintenant à ces niveaux, pour envoyer une crypto-monnaie, vous pouvez la sélectionner, par exemple le Bitcoin. Quand nous sélectionnons le Bitcoin, nous avons déjà cette information qui est très capitale. Cette information permet de savoir si c'est un coin ou bien si c'est un token. Quand c'est un coin, vous devez savoir que les frais de transaction seront gérés par cette crypto-monnaie là, c'est-à-dire si vous envoyez le Bitcoin à quelqu'un, les frais de transaction seront imputés directement par le Bitcoin. Mais si c'est un token, les frais de réseau seront imputés par ces réseaux. Ça veut dire s'il va envoyer plutôt peut-être du Bitcoin sur le réseau de Binance, c'est plutôt les frais. Ils doivent m'arranger à avoir les frais sur la Binance Smart Chain. Je vais vous expliquer tout à l'heure en essayant d'envoyer une autre crypto-monnaie. Donc déjà, vous devez tenir compte de ça. Et quand nous cliquons sur envoyer, quand vous cliquez sur envoyer, vous avez deux possibilités. Soit cliquer sur coller pour coller l'adresse d'envoi et rassurez-vous que ça soit vraiment l'adresse que vous avez demandé. C'est un token ou bien c'est un coin. Vous avez la possibilité de cliquer sur la biométrie à côté de coller là pour pouvoir scanner le code QR code. Le QR code au cas où la personne vous a envoyé le QR code plus tôt ou bien la personne à côté de vous, vous scannez pour envoyer. Vous avez la possibilité d'envoyer le maximum en cliquant sur maximum ou de mettre le montant à envoyer là. Et le montant, n'oubliez pas, le montant permet d'afficher les informations en dessous. Donc, en dehors de ça, maintenant, vous pouvez décider en fonction de la monnaie, comme je vous ai montré comment choisir la devise au niveau des portefeuilles préférences.
vous pouvez cliquer ici pour revenir sur la devise là, pour maîtriser bien le montant que vous voulez envoyer. En cliquant là, vous voyez, j'ai choisi USDT, le dollar. Je peux mettre 25 dollars de BTC. Vous voyez en dessous là comment ça s'affiche. Vous voyez en dessous, quelle qu'en soit la quantité, vous voyez comment ça s'affiche en dessous. Je peux revenir au niveau du BTC. Quand nous finissons donc de mettre le montant, nous cliquons sur continuer et nous envoyons. Nous pouvons plutôt choisir recevoir. Nous cliquons sur recevoir la crypto. Nous avons la possibilité de copier en cliquant sur copie. C'est normalement copier. Nous avons la possibilité de définir le montant que nous voulons recevoir. Nous avons la possibilité de partager l'adresse à quelqu'un avec le QR code au cas où la personne veut envoyer plutôt par QR code, ou bien la personne peut copier notre code pour envoyer. Nous avons aussi la possibilité de cliquer sur copie quand nous cliquons là, ou bien de choisir une plateforme sur laquelle on veut partager à quelqu'un, que la personne nous envoie les dollars. Donc c'est ainsi que nous pouvons utiliser pour envoyer. Maintenant à ce niveau, quand nous cliquons sur une crypto-monnaie, parfois nous avons l'onglet acheter. Acheter nous permet d'aller acheter à un particulier ou bien à une plateforme, une autre plateforme. Quand nous cliquons donc sur acheter, nous arrivons à un niveau où on nous demande de mettre le montant. Nous pouvons mettre le montant que nous voulons acheter, peut-être 50. Quand nous mettons le montant 50, il y a un minimum que nous pouvons mettre. Nous pouvons choisir également de mettre le montant en fonction de notre devise que nous avons choisi. Tout à l'heure, nous avons choisi USDT. Ici, on peut changer en cliquant dessus pour changer. Je vais vous montrer rapidement ce que je suis en train de dire. Donc, quand nous cliquons sur USDT, vous voyez, nous pouvons changer en euros, en dollars ou en autre chose. Maintenant, quand nous arrivons là, vous devez vous rendre compte que ici, ça choisit par défaut la plateforme qui utilise le moins de frais de réseau, mais vous pouvez choisir par vous-même. Pareil, ça peut se tromper, c'est un algorithme qui fait ça. Donc quand vous cliquez, vous pouvez choisir soit acheter avec MoonPay, Binance Connect, Mercure, RAM et bien d'autres. Donc vous choisissez, ça c'est au cas où vous voulez acheter avec une carte bancaire. En achetant avec la carte bancaire ou bien un compte Visa, vous devez vous rendre compte que à ce niveau, je vous conseille toujours d'utiliser la carte prépayée, parce que vous pouvez utiliser votre carte Visa et votre carte bancaire normale et exposer vos codes. En exposant vos codes, vous allez peut-être vous faire pirater, on ne sait jamais. Quand vous cliquez là, vous suivez tout simplement la procédure. Parfois, on vous demande votre email ou vous demande tout simplement de commencer à mettre vos accès, vos codes d'accès de la carte. Donc, nous n'avons pas nous attarder là-dessus. Après ceci, nous avons l'onglet là qui permet de montrer les différentes courbes et l'explorateur de la blockchain. L'explorateur de la blockchain, je vais cliquer dessus pour vous expliquer. Quand nous arrivons ici, nous avons la possibilité de voir les variations en une heure, en un jour, en une semaine, un mois, un an, ou bien depuis l'arrivée de cette monnaie au niveau des Trust Wallet. Donc nous voyons sa charge. Nous voyons bien que la crypto, pour le taux, j'ai mis le taux, ça s'est limité ici. La crypto au niveau de la crypto monnaie Bitcoin, c'est entré dans Trust Wallet à 98,50 $. La valeur minimale qui est arrivée, excusez-moi, c'est rentré. La valeur minimale qui est entrée était à environ, quand nous cliquons sur tout, l'état minimal qui est arrivé était à 98,50 $. Nous avons au niveau à l'aide des prix, au cas où nous voulons recevoir les notifications si le Bitcoin monte ou bien que ça descend, nous avons la possibilité de voir les informations par rapport au Bitcoin, le site internet, l'explorateur. L'explorateur ici représente les différentes traces ou bien transactions. C'est une plateforme qui permet de montrer les différentes informations qu'on a eu à utiliser au niveau du Bitcoin depuis sa création jusqu'à présent. Donc, vous pouvez rechercher une transaction, avoir le hash de la transaction, c'est-à-dire l'adresse qui a été générée lors de la transaction, entre l'adresse d'envoi et l'adresse de réception. Nous pouvons voir beaucoup de choses là en cliquant tout simplement là. Nous pouvons descendre ou bien coller une adresse pour rechercher
Nous pouvons également coller une adresse au niveau de l'explorateur de blockchain de Bitcoin pour rechercher une adresse. Donc, c'est en train de charger. Nous n'allons pas nous retarder, mais quand vous avez souvent l'adresse, vous pouvez venir, vous cliquez sur rechercher, vous collez pour rechercher les informations par rapport à la transaction, que ce soit le haché ou bien l'adresse d'envoi ou de réception. Donc, quelqu'un peut vous dire, je vous ai envoyé une crypto-monnaie telle et vous n'avez pas reçu. Vous devez copier l'adresse pour aller voir si effectivement la personne a envoyé et que ce n'est pas encore arrivé ou c'est arrivé. Donc, c'est à partir de là. Nous pouvons rentrer. Nous avons encore la possibilité, comme je vous ai dit, de cliquer sur envoyer au lieu de la crypto même, de cliquer sur envoyer pour envoyer ou bien de recevoir et choisir la crypto qu'on veut recevoir pour recevoir, d'acheter. Acheter ne se fait pas sur toutes les crypto-monnaies, sur les monnaies que la plateforme juge un peu sérieuse et qui a le plus de communauté et permet donc en fonction des plateformes qu'elle gère pour faire les achats avec les cartes bancaires qui intègre cette crypto-monnaie qui en ce moment la plateforme permettra de pouvoir acheter. Donc nous voyons là, ce sont des cryptos. Quand nous cliquons sur acheter, ce sont des cryptos qu'on peut acheter avec la carte bancaire ou autre chose. En dehors de ça, nous avons la possibilité plutôt de swapper, c'est-à-dire d'échanger une crypto-monnaie contre une autre, soit en sachant le montant ou bien le montant des transactions ou pas. Nous pouvons cliquer dessus au niveau de swapper. Quand nous cliquons au niveau de swapper, nous avons au niveau de swapper deux options. Bon, déjà, swapper, au niveau de swapper, nous avons deux options. La crypto en question qu'on veut swapper et la crypto qu'on veut swapper, celle-là pour redonner, c'est-à-dire on échange une crypto contre une autre. Nous voyons que nous voulons échanger ici l'Ethereum contre UMA. Nous pouvons échanger plutôt l'Ethereum et choisir une autre crypto-monnaie à échanger. Donc nous pouvons plutôt choisir le BNB Smart Chain. Vous devez vous rendre compte ici, quand vous choisissez, on vous demande de choisir ce que vous voulez changer, la première en ça. Donc nous avons choisi, vous pouvez changer 25%, 50%, 75% ou 100% ou bien mettre le montant que vous voulez changer là et cliquer sur swapper. Cela se fera. Quand nous avons donc fait le petit tour, nous devons nous rendre compte qu'on a la possibilité, au cas où on veut recevoir une monnaie comme Baby Dogecoin, Arriva ou Augecoin, nous devons pouvoir plutôt acheter. Au cas où nous voulons plutôt acheter ça ou bien plutôt recevoir cette crypto-monnaie, nous devons savoir où la chercher. Pour savoir où chercher cette crypto-là, nous devons cliquer sur Add Token ou bien au niveau des deux cercles là. Quand nous cliquons sur Add Token ou bien sur les deux cercles, on a la possibilité de choisir la crypto ou bien de rechercher la crypto. Je clique directement sur les deux cercles. Quand je clique sur les deux cercles, j'ai la possibilité de choisir la crypto. Il y a la possibilité de choisir la crypto-monnaie que je veux acheter ou bien que je veux recevoir. Nous allons prendre peut-être l'exemple du Baby Doge Coin. Baby Doge. J'avais mal saisi. Baby Doge. Vous voyez, quand nous saisissons Baby Dogecoin, nous avons plusieurs Baby Doge. Attention également, quand vous arrivez ici, faites très attention. Regardez tout d'abord le logo de la crypto-monnaie, le nom de la crypto-monnaie, le code de la crypto-monnaie et le réseau sur lequel la crypto-monnaie est basée. Donc, pour pouvoir choisir, donc choisissez la bonne crypto, évitez de choisir la mauvaise. Au cas où vous ne pouvez pas choisir la bonne, allez copier l'adresse au niveau peut-être de CoinMarketCap ou bien taper. Soyez-en sûr avant de venir coller à ce niveau. Donc, ici, quand vous arrivez donc à ce niveau, vous voyez le réseau, comme je vous ai dit en bas ici. Par exemple, le réseau, quand vous voyez le réseau là, le réseau représente en quelque sorte la blockchain sur laquelle est reposée la crypto. Au cas où vous recherchez une monnaie, recherchez tout ça pour envoyer ou bien pour recevoir, parce que si vous recherchez une monnaie à recevoir et que vous choisissez plutôt du ERC20 au lieu du BEP20, c'est-à-dire le réseau Ethereum au lieu du réseau de Binance Smart Chain pour envoyer à quelqu'un et la personne vous envoie, vous allez perdre vos cryptos. Donc prêtez vraiment attention à ça, ne vous trompez pas. Là, maintenant, quand nous cliquons sur le petit point là, c'est pour activer. Vous voyez, quand nous activons,
Nous rentrons, vous voyez que Baby Doge a été activé. Nous avons la possibilité d'activer encore une autre crypto, Arriva. Nous recherchons tout simplement Arriva. Vous voyez Arriva, BEP20 et ERC20. C'est la même crypto-monnaie, mais c'est seulement basé sur deux réseaux. Le réseau Ethereum et le réseau Binance, BEP20. Donc nous cliquons encore sur peut-être le réseau BEP20, nous rentrons. Nous avons au cas où nous cliquons à ce niveau et nous ne trouvons pas la crypto en question, quand nous recherchons peut-être la crypto, peut-être le HTL, peut-être le HTL est une monnaie, mais nous ne retrouvons pas, nous voyons directement apparaître ici, ajouter un jeton personnalisé ou un plus là que nous pouvons utiliser pour ajouter. Donc nous devons aller rapidement, soit demander à la personne qui nous a demandé d'acheter la crypto le contrat de cette crypto-monnaie. Je vous ai expliqué ce que c'est que le contrat d'une crypto-monnaie et dans la précédente vidéo. Et je vais également aller essayer de copier l'adresse de contrat peut-être d'une crypto-monnaie comme le XRP pour venir vous montrer comment ça fonctionne. En ce moment, nous partons sur un navigateur. Nous pouvons aller sur un navigateur, choisir un élément. Par exemple, CoinMarketCap, voilà, CoinMarketCap était affiché. À titre de rappel, quand vous saisissez CoinMarketCap, faites très attention parce que vous allez tomber sur plusieurs CoinMarketCap et si vous ne choisissez pas la bonne version de CoinMarketCap, voilà, et choisis et saisis un peu CoinMarketCap sans le .com, vous allez voir, quand nous saisissons CoinMarketCap sans le .com, vous allez voir, il y a plusieurs CoinMarketCap qui apparaissent. Vous voyez ici, c'est CoinMarketXCap. Vous voyez, ça sont les adresses que vous ne devez pas saisir parce que ça peut être les adresses des arnaqueurs. Et quand vous cliquez là, vous copiez une adresse là-bas, ça vient. Vous partez peut-être dans votre portefeuille collé, ça vient vous voler les cryptos. Donc, recherchez toujours la bonne adresse. Nous avons recherché et nous voyons ici en dessous là CoinMarketCap avec le bon logo. Donc nous devons cliquer dessus, nous cliquons dessus, CoinMarketCap charge, voilà, CoinMarketCap a chargé. Nous pouvons donc choisir, cliquer sur la recherche comme je vous ai montré la fois dernière et de rechercher. Quand nous cliquons sur l'adresse, nous avons la possibilité de rechercher dans le XRP. Donc quand nous recherchons le XRP, nous attendons. Quand ça apparaît ainsi, ça signifie que le réseau n'est pas bon. Le réseau n'est pas bon. Et quand ça apparaît ainsi, nous avons donc la possibilité de plutôt cliquer autrement. Donc quand ça apparaît là, quand ça apparaît ici, le réseau n'est pas bon. Nous devons savoir que en réalité, ça doit apparaître comme ceci. Vous voyez, avec la position de la monnaie. Quand ça apparaît avec la disposition de la monnaie, on sait que c'est la bonne version. Donc, nous pouvons changer même le XRP, choisir plutôt le Cardano. Le Cardano ADA. Quand nous recherchons dans le Cardano, nous avons, comme je vous ai montré, en fait, je vous ai expliqué comment copier ou chercher l'adresse de contrat d'une crypto-monnaie. Donc, je copie tout simplement l'adresse que je voulais. Et vous avez aussi la possibilité de choisir, de taper directement XRP ici, XRP crypto pour rechercher le contrat soit par l'explorateur, c'est-à-dire sa blockchain, vous voyez Ripple, soit par l'explorateur, soit par le site, soit par CoinMarketCap ou bien par autre chose. Donc vous avez cette possibilité là de rechercher par là, mais nous allons rentrer directement dans notre Trust Wallet. N'oubliez pas que j'ai mis les codes d'accès. Donc quand nous entrons dans Trust Wallet, nous avons deux possibilités. Quand nous avons le contrat et quand nous n'avons pas retrouvé la crypto-monnaie, nous pouvons coller directement le contrat là et vous voyez la crypto-monnaie apparaît. Il peut activer ou bien nous pouvons plutôt cliquer sur le plus, choisir. Vous avez vu, nous avons choisi tout à l'heure le réseau BEP20. Or ici le réseau est à Ethereum, c'est-à-dire le réseau de la blockchain Ethereum. Nous avons choisi une crypto-monnaie qui était plutôt sur la blockchain Binance Smart Chain. Vous voyez autant de réseaux. Vous pouvez venir choisir un autre réseau ici qui n'est pas ceci. Donc nous choisissons notre réseau Binance Smart Chain. Nous collons. Quand nous collons un réseau, vous voyez le nom, le symbole et la décimale apparaît directement seul. Donc tant que vous collez et ça n'apparaît pas, sachez que ça peut être soit la connexion ou un autre problème. Et quand nous collons directement ici, nous cliquons sur terminer. Quand nous cliquons sur terminer, la crypto est directement activée.
Bon, voilà, nous activons la crypto. Nous activons la crypto à ce niveau. Donc, quand nous activons donc la crypto, vous voyez comment Cardano apparaît ici. Donc, voilà comment on peut faire pour activer la crypto dans Trust Wallet. On a vu comment sécuriser le Trust Wallet, on a vu comment activer, on a vu comment changer le nom de notre portefeuille, on a vu comment créer plusieurs portefeuilles, on a vu comment envoyer et recevoir la crypto, comment acheter la carte bancaire, comment swapper la crypto-monnaie. Maintenant, il y a des options, il y a encore une option qu'on n'a pas encore utilisée ici, découvrir en bas. En bas, loin en bas là, à côté du portefeuille, nous voyons ici, et parler d'ici. Je parle d'ici au niveau de découvrir là. Donc nous avons cliqué dessus pour pouvoir découvrir. Quand nous cliquons sur découvrir, nous avons la possibilité de voir les options, soit des staking au cas où nous voulons staker notre monnaie, mais c'est pas toutes les monnaies qu'on stake. Au cas où nous voulons garder, c'est-à-dire mettre à la disposition, prêter notre monnaie, notre argent à quelqu'un pour qu'il travaille avec une plateforme, travaille avec pour nous générer des portions de cette crypto là chaque jour, ou bien après un mois, ou bien après 3 mois, et après restituer notre capital. Et nous avons aussi la possibilité de récupérer. Donc ici, nous pouvons staker le natif FMOS, nous pouvons staker le Polkadot, le Solana et bien d'autres. Nous pouvons créer plutôt un défi. Voilà un peu à quoi sert l'option découvrir. Nous vous avons également au niveau nous avons au niveau des NFT. Je vais revenir sur la page des NFT en haut ici. Au cas où vous avez gardé les NFT, vous pouvez les recevoir, ou bien au cas où vous achetez quelqu'un, vous pouvez les recevoir ou cliquer sur ouvrir, parce que généralement c'est OpenSea qui est la plus grande plateforme qui permet de garder les NFT. Donc NFT comme non-fungible tokens sont les tokens un peu particuliers qui sont les tokens qui sont de façon particulière, en fonction de la durée ça change. Donc le token qu'on retrouve l'année-ci ne peut pas être le même, c'est un peu différent des autres cryptos. Bon, il va vous expliquer ça dans une autre vidéo. Et quand on rentre dans jetons, vous voyez, nous avons encore nos différents jetons. Nous avons oublié quelque chose ici, comment retrouver également le contrat d'une crypto ici, ou bien comment retrouver les informations par rapport au contrat, par rapport à notre adresse. Quand nous cliquons là, nous cliquons ici, nous avons la possibilité au niveau de la courbe. Je vous ai montré où on part pour trouver la courbe de la crypto, d'évolution de la crypto-monnaie. Quand nous cliquons dessus, nous avons la courbe en fonction de la durée que nous avons choisi. Nous pouvons cliquer sur l'alerte des prix pour, n'est-ce pas, comme je vous ai expliqué, recevoir la notification en cas de croissance ou bien de la valeur décroissante de la monnaie, c'est-à-dire de la fluctuation de façon haussière ou baissière en cas de bear market ou de bull run. Nous avons le site web, nous avons l'explorateur. On peut cliquer sur l'explorateur. Quand nous cliquons sur l'explorateur, quand il s'agit d'un réseau particulier, c'est-à-dire si c'est une monnaie, un token, une monnaie qui est basée sur une blockchain, quand nous cliquons là, nous avons la possibilité de saisir le contrat pour voir les différentes transactions qu'on a eu à recevoir de cette crypto là. Nous descendons tout simplement au niveau d'ici. Si c'est ERC20, on va cliquer sur ERC20. Si c'est BEP20, on clique sur BEP20. Quand vous cliquez sur BEP20, vous avez la possibilité de voir les différentes transactions que vous avez eu à faire, à effectuer avec cette adresse de crypto là, que vous avez eu à faire avec cette adresse de crypto, comme j'ai saisi plus haut. Maintenant, en dehors de ça, vous avez la possibilité de descendre pour voir le contrat de la crypto-monnaie. Bon, comme j'ai eu à cliquer tout à l'heure pour rechercher l'adresse, c'est pour ça que ça n'apparaît pas. Quand nous cliquons sur BSCAN de la crypto, nous étions au niveau du token Cardano. Donc nous descendons. Quand nous descendons, nous avons le nombre de tokens, le total supply qui est là. Nous avons le total supply qui est là. Nous avons la valeur qui est ici. Nous avons le nombre ou le market cap. Nous avons le nombre de holders. Nous avons
excusez-moi de salir un peu. Nous avons le nombre de holders qui est là, le nombre de transferts de la crypto, et nous pouvons copier l'adresse de contrat. Donc nous pouvons copier l'adresse de contrat également ici pour envoyer à quelqu'un au cas où nous avons une monnaie et que la personne veut copier ou bien la personne veut recevoir et n'a pas cette monnaie. Nous pouvons directement cliquer là pour aller copier et donner à la personne. Je dis bien au cas où c'est un token, parce que les coins ne permettent pas cela, ne donne pas la possibilité de copier leur adresse de contrat comme ceci. Nous pouvons voir la capitalisation de Cardano, nous pouvons voir le volume en 24 heures, l'approvisionnement. À titre de rappel ici, toutes les cryptos ne permettent pas de voir cela, ne permettent pas de voir la capitalisation et autres choses. Quand nous rentrons donc, nous devons maintenant nous concentrer sur une autre chose qui est très importante ici, l'achat et la vente des cryptos sur les marchés ou bien sur les plateformes décentralisées. Pour le faire, nous devons utiliser notre navigateur DApp. Le DApp, c'est ce navigateur là que nous avons bloqué tout à l'heure. En partant, quand nous cliquons sur paramètres, nous partons sur préférences, navigateur DApp, nous pouvons activer ou désactiver. Et à titre de rappel encore, chaque fois que vous activez le navigateur DApp et que vous l'utilisez, veillez toujours nettoyer et désactiver. Donc, je vais vous présenter comment le faire. Quand nous cliquons sur navigateur DApp, nous avons autant de plateformes d'échange ici, mais je vais vous présenter juste les deux plateformes les plus précieuses, c'est-à-dire PancakeSwap et PancakeSwap. Donc je vais vous présenter trois plateformes: PancakeSwap, BSC Alouette et également je vais vous présenter Uniswap. Donc juste ça. Quand nous arrivons donc dans le navigateur DApp, qui est le navigateur qui recouvre toutes les échangeurs ou les plateformes décentralisées, nous descendons. Je vous conseille toujours de descendre quand vous utilisez PancakeSwap, Uniswap ou autre chose. Vous descendez un peu au niveau des populaires. Au cas où vous n'avez pas l'adresse exacte, vous voyez au niveau des populaires, vous cliquez sur PancakeSwap. Quand vous cliquez sur PancakeSwap, donc, en cliquant sur PancakeSwap, ça c'est au cas où vous voulez échanger ou recevoir des crypto-monnaies. Donc, quand vous cliquez ici, il y a un message d'avertissement là qui est venu. J'ai dû supprimer ici. Vous pouvez utiliser une crypto-monnaie pour swapper ou bien utiliser un stablecoin autorisé pour swapper, que ce soit le BUS ou une autre chose. Vous devez également savoir, comme Binance avait acheté Trust Wallet. Trust Wallet a beaucoup plus de possibilités d'acheter des crypto-monnaies avec la Binance Smart Chain. Donc ici, quand nous arrivons donc au niveau de PancakeSwap, nous pouvons descendre. Je vous présente les différentes informations ici. C'est pour changer le réseau. Au cas où vous voulez changer le réseau que vous voulez acheter avec sur PancakeSwap, que ce soit BNB, vous pouvez changer BNB, Ethereum. Je clique déjà dessus pour que vous voyez. Je clique dessus, donc vous voyez, vous pouvez choisir la crypto avec laquelle vous voulez acheter une autre. À titre de rappel, dans PancakeSwap, le réseau qu'on utilise, c'est-à-dire le réseau qu'on utilise pour les frais, c'est le BNB Smart Chain, c'est-à-dire le Binance Smart Chain. Vous devez toujours vérifier que vous avez les BNB Smart Chain avant d'entrer dans PancakeSwap. Si vous n'avez pas ça, vous n'allez rien faire. Même si une monnaie a fait le x10, x100, x1000. Quand vous arrivez donc à ces niveaux, vous avez donc ces différentes options-ci. Vous avez ces différentes options. Il y a la première partie qui est la monnaie qu'on veut utiliser pour acheter, celle qui est en dessous. Nous voyons donc les petites flèches qui sont là, qui nous permettront de cliquer et de choisir la monnaie qu'on veut utiliser pour acheter l'autre, ou bien ceci, de choisir la monnaie qu'on veut acheter. Maintenant, pour pouvoir acheter, comme vous voyez, connecter un portefeuille là, c'est pour vous permettre, comme PancakeSwap est une plateforme décentralisée également, nous pouvons cliquer sur connecter pour choisir la plateforme avec laquelle on veut utiliser. Nous voyons ici, nous voulons utiliser
Trust Wallet. Donc, nous cliquons sur Trust Wallet, on nous demande de nous connecter, nous nous connectons. Donc, vous voyez toujours pourquoi il vous demande de vous méfier, parce que ici, quand vous vous connectez, vous exposez en réalité, quand vous validez ces conditions-là, vous exposez votre portefeuille au cas où vous allez choisir une mauvaise monnaie, votre portefeuille peut être en danger. C'est pour ça qu'il va vous présenter tout à l'heure une méthode pour contrer. Une méthode qui vous permettra de savoir si votre portefeuille est suivi ou pas. Je pense avoir même fait une vidéo déjà dessus, mais je vais encore vous présenter ici. Donc quand vous arrivez ici, vous mettez le montant. Vous voyez déjà le montant de la crypto que vous avez pour acheter ici et le montant de la crypto que vous avez eu à acheter, que vous voulez augmenter ou bien que vous voulez acheter là. Donc maintenant, quand vous arrivez, vous mettez le montant en BNB, peut-être 0,01 BNB. Vous voyez combien de kicks ça donne directement en bas. Et au cas où j'avais les BNB, je devais tout simplement cliquer sur, vous voyez, solde insuffisant. Ça devait mettre acheter ou activer d'abord. Il devait activer et acheter. Donc, je devais tout simplement acheter. Et maintenant, au cas où je vais acheter une autre crypto comme Baby Doge ou Arriva, je peux cliquer au niveau de la monnaie que je vais acheter là, au niveau de Kick. Je clique là, je recherche la monnaie que je veux. Au cas où je n'ai pas la monnaie que je veux n'apparaît pas, j'ai la possibilité, n'est-ce pas, de coller directement le contrat ici. Au cas où ça n'apparaît pas, d'attendre. Quand je colle le contrat, vous voyez, cette monnaie n'apparaissait pas. J'ai collé le contrat et je peux importer. Quand vous cliquez sur importer, je comprends le risque au cas où on vous annonce que tout le monde peut créer une monnaie basée sur la blockchain Binance Smart Chain et ça peut être une arnaque. Donc c'est à vous de choisir les bons contrats. Je vous ai présenté comment avoir les bons contrats d'une crypto-monnaie dans une vidéo, dans une de nos vidéos. Vous pouvez également la rechercher, vous verrez. Donc ici, quand nous cliquons sur importer, nous importons donc la crypto en question. Et vous voyez ici, c'est plutôt ADA qui est là. Et j'ai la possibilité maintenant de rechercher quand est-ce que je vais acheter, quand je veux acheter et comme je vais acheter. Maintenant, et je peux aussi mettre le montant de BNB que je voulais mettre là, j'achète. Au cas où je suis plutôt arrivé et que ma monnaie ADA a pris de la valeur ou Kick ou Baby Touch ou autre monnaie, donc je vous présente maintenant, ça c'est en même temps la possibilité d'acheter et de vendre. Au cas où vous avez plutôt une monnaie qui a explosé, vous pouvez cliquer à ce niveau, au niveau d'ici. Je rentre d'abord au niveau d'ici pour inverser les choses, pour dire je vais plutôt utiliser cette monnaie pour acheter l'autre. Donc en cliquant là, vous voyez ADA est monté et on va plutôt utiliser ADA pour acheter le BNB. À titre de rappel encore, n'oubliez pas surtout, je vous ai dit, pour acheter une monnaie sur PancakeSwap, vous devez avoir au minimum des Binance Smart Chain, c'est-à-dire des BNB Smart Chain pour utiliser comme frais de réseau. Certains m'ont eu à me demander une fois comment est-ce que je peux savoir exactement le nombre de BNB que je vais utiliser ou bien la valeur en dollars de BNB que je vais utiliser. Vous pouvez tout simplement rentrer au niveau de votre portefeuille, cliquer sur rechercher BNB Smart Chain, voilà, Smart Chain, cliquez sur envoyer, choisir plutôt en dollars en fonction de la monnaie locale que vous avez choisi, mettre peut-être 25. Voir le nombre que ça a donné, ça fait 0,091. Vous revenez donc dans votre navigateur d'app, vous cliquez sur PancakeSwap. C'est valable pour toute autre crypto-monnaie. Quand vous cliquez dessus maintenant, vous voulez échanger plutôt le BNB contre cette monnaie. N'oubliez pas, vous devez toujours vous connecter. Chaque fois que vous vous déconnectez, la plateforme quitte la session. Donc ici, nous rentrons, nous voyons que la monnaie que nous avons voulu choisir était à 0,09. Vous voyez que 0,09 BNB correspond peut-être à 25 $ de BNB vont nous donner une certaine somme de ADA. Et à ce niveau, nous devons aussi tenir compte des frais de transaction et bien d'autres. Ce n'est pas forcément seulement ça qui doit être imputé. Il y a des frais de transaction ou encore les frais de gaz qu'on appelle souvent qui seront imputés à travers le BNB Smart Chain également. Donc quand nous finissons de mettre ainsi, il y a acheter qui apparaît en bas, nous cliquons sur acheter, ça nous montre les détails, on approuve.
Et nous avons aussi la possibilité parfois quand on veut acheter une crypto-monnaie, il y a un souci qui apparaît. On nous parle de la tolérance des glissements. J'ai fait également une vidéo dessus. La tolérance des glissements, quand on parle des tolérances des glissements, c'est-à-dire au moment où vous voulez acheter la crypto-monnaie, soit peut-être il n'y a pas de la liquidité, soit il n'y a pas le nombre de circulations, il n'y a plus de la valeur en circulation, ou bien toutes les cryptos ont été achetées ou stickées, et on peut en ce moment-là qu'utiliser plus de frais ou moins de frais pour acheter. À ce moment, nous cliquons à ce niveau. Vous voyez, à ce niveau-ci, déjà à ce niveau, vous voyez, c'est la tolérance de glissement. Comme on le dit, la tolérance de glissement, c'est cette portion qu'on a la possibilité d'ajouter ou de réduire lors d'un achat en cas d'absence, pour que cela pas te déclencher les trades qu'ont placé les traders. Ça veut dire, si peut-être les frais de réseau devaient être $2, en ce moment, après 12%, quand il augmente 12% seront amputés. Donc, c'est à ce niveau qu'on peut aller paramétrer ça. En cliquant ici, vous voyez, en cliquant là, vous voyez ici, on peut choisir 0,1%, 0,5%, 1%, jusqu'à peut-être 15% et plus en fonction de ce qu'on a voulu choisir. Au cas où ça refuse, la tolérance de glissement continue à refuser, on échange. Donc la tolérance de glissement, comme je vous ai expliqué, c'est cette valeur là entre la période d'achat et les activités ou les fluctuations de la monnaie. Donc quand vous mettez souvent comme ça, ne soyez pas influencé quand vous voulez acheter une monnaie ou pas de tolérance de glissement. Mais vous pouvez également voir une vidéo que j'ai eu à faire au-dessus de la tolérance des glissements. Maintenant, quand nous achetons avec du BNB, bref, je vous ai montré comment acheter avec du BNB et en même temps acheter ou échanger ou vendre avec du BNB. On achète ou bien on vend. Au cas où il y avait plutôt 68 ADA, j'ai la possibilité d'échanger comme je vous ai montré. Au cas où vous voulez plutôt utiliser un stablecoin pour acheter, voilà, j'ai cliqué sur stablecoin, vous avez vu. Et en dehors de ça, chaque fois que vous finissez avec PancakeSwap, tâchez toujours à cliquer à ce niveau pour vider l'historique. Donc vous cliquez là, vous cliquez sur la poubelle. D'accord, vous videz l'historique des transactions et puis vous rentrez, vous fermez si vous voulez. Mais ici, on va encore descendre au niveau de Popular et demande tout descendre au niveau de Popular parce que c'est la plateforme. Au niveau de Popular, l'application, sont les applications où les applications les plus utilisées sont stockées. Je vous demande tout de passer par là. Maintenant, à ce niveau, on peut cliquer sur Uniswap. Quand vous cliquez sur Uniswap également, vous vous connectez sur le même principe. La seule différence est que les frais que vous utilisez, les frais de gaz, comme je vous ai expliqué, sont des frais qui sont amputés sur une transaction par rapport à la blockchain que vous avez utilisée. Vu que ici, la blockchain utilisée à ce niveau est la blockchain Ethereum, donc les frais que vous devez utiliser sont basés sur Ethereum, sur la blockchain Ethereum. Donc ici, vous faites pareil, vous pouvez mettre votre monnaie et sélectionner le jeton à échanger. Donc vraiment, c'est pareil au niveau de PancakeSwap que Uniswap. Vous pouvez aussi cliquer là pour changer la monnaie que vous voulez échanger. Donc voilà un peu ce que c'est que les deux plateformes d'échange dans PancakeSwap, dans Trust Wallet, pardon, que vous pouvez utiliser à travers son navigateur pour aller échanger soit les monnaies comme les monnaies basées sur le BNB ou bien sur Ethereum à travers leur plateforme PancakeSwap ou Uniswap. Nous pouvons donc, à travers une méthode que je vais vous montrer ici, savoir si notre portefeuille est suivi ou pas. C'est-à-dire, nous cliquons sur BSC Allowance. Quand nous cliquons sur BSC Allowance, nous cliquons là, ça recherche. Nous cliquons donc, vous voyez, allowance.bifi finance. Nous cliquons dessus. Quand nous cliquons dessus, ça charge. Vous pouvez voir dire exactement les informations. Vous connectez le portefeuille, les différentes adresses qui suivent votre portefeuille.
Donc quand il n'y a rien, comme vous avez vu ici, il n'y a rien, il n'y a aucune adresse qui suit mon portefeuille ici, mais le portefeuille qui est créé, que j'utilise pour vous présenter les plateformes. Mais si vous avez les informations, les éléments qui sont listés là, ça veut dire que votre portefeuille est suivi et vous devez révoquer soit un à un ou bien le tout. Cliquez sur révoquer tout et révoquer. N'oubliez pas, pour révoquer, vous devez utiliser, si c'est sur les plateformes Ethereum, vous devez utiliser, vous devez avoir des Ethereum. Si ce sont c'est sur la plateforme Binance Smart Chain, vous devez avoir des BNB Smart Chain pour révoquer cela. Donc voilà comment connaître si votre plateforme est suivie. Au cas où vous avez souvent des plateformes qui veulent migrer, on vous envoie certains liens, on vous demande d'aller au niveau du DApp. C'est à ce niveau que vous venez saisir. Le DApp, c'est le navigateur qui prend toutes les plateformes décentralisées. Ça veut dire, si on vous donne l'adresse, c'est ici que vous saisissez pour rechercher une information quelconque. Donc c'est un peu ça. Donc ici au niveau du navigateur DApp, nous avons vu comment utiliser la plateforme PancakeSwap, qui est une plateforme qui utilise les frais basés sur le réseau Binance Smart Chain. Nous avons la plateforme Uniswap, qui est cette plateforme qui utilise les frais des réseaux basés sur l'Ethereum, sur la blockchain d'Ethereum. Nous avons également eu à voir comment effacer l'historique des transactions qu'on va encore voir. Nous avons eu à voir également comment rechercher si votre portefeuille est suivi, et également nous avons vu comment régler la tolérance de glissement au niveau de Trust Wallet. Donc ici, quand nous finissons, donc nous cliquons encore sur la flèche, nous effaçons l'historique des transactions, et je vous dis toujours, quand vous finissez, cliquez sur paramètres, allez dans préférences, navigateur DApp, désactivez le navigateur DApp. Et ce n'est pas tout, revenez encore au niveau des paramètres, préférences, navigateur DApp, effacez l'historique, le cache du navigateur. Effacer le cache du navigateur, c'est pour effacer toutes les petites informations qui sont coincées lors de vos recherches. Et nous rentrons donc au niveau de notre dashboard ou notre plateforme Trust Wallet. Alors ici, j'espère que nous avons eu à tout parcourir. En guise de conclusion, quand nous utilisons notre Trust Wallet, nous savons que notre Trust Wallet est centralisé. Nous devons rechercher au niveau lors du téléchargement la plateforme en fonction du nombre de likes, le nombre de téléchargements, le nombre d'années que la plateforme a eu à faire. Nous devons savoir que nous devons noter nos 24 mots, nos 12 mots, pardon, parfois 24, jalousement, de façon sécurisée d'après la méthode que nous avons eu à montrer. Nous devons savoir que pour envoyer une crypto-monnaie, n'est-ce pas, nous devons vérifier le réseau, identifier le bon réseau, si c'est un token ou bien c'est un coin. Et si c'est un coin, ça veut dire ça a sa propre blockchain, et nous devons nous fier uniquement à ce coin-là et utiliser les frais de réseau de ce coin. Si c'est un token, ça signifie c'est basé sur une autre blockchain comme BNB Smart Chain, Ethereum, ADA et bien d'autres. Nous devons avoir une portion des frais de ces réseaux-là pour pouvoir gérer la transaction. Au cas où ça ne sera pas possible, nous avons vu comment faire les transferts et les envois. Nous avons vu comment swapper, nous avons vu comment recevoir et envoyer les cryptos. Nous avons vu en même temps comment rechercher les crypto-monnaies, activer, reconnaître le réseau, choisir. Nous avons vu comment échanger les portefeuilles, créer plusieurs portefeuilles, activer l'historique des transactions, activer les alertes pour que nos transactions viennent souvent, nous soient communiquées quand il y a hausse ou baisse des cryptos. Nous avons également vu comment découvrir les endroits où on peut stacker les cryptos. Nous avons vu comment sécuriser notre portefeuille. Nous avons vu comment entrer dans notre navigateur DApp et le désactiver, nettoyer, acheter avec et échanger. Donc voilà en quelque sorte la formation Trust Wallet. Si il y a eu des manquements ou des incompréhensions, laissez-nous un commentaire, likez, partagez et commentez pour nous encourager, et à la prochaine.